que le Seigneur ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se répande et qu'il vive. Donc le Seigneur s'intéresse vraiment à nos familles. Et ce soir, je voudrais ensemble qu'on puisse en parler et entendre la part du Seigneur pour nous aider à mieux prendre soin de nos familles, à intercéder pour nos familles. Si on peut ensemble prier le Seigneur, Papa, nous bénissons ton nom ce soir pour ce temps que tu rends possible, Jésus. Père, alors que nous allons entendre de ta part, je prie que tu viennes prendre le contrôle, que tu nous conduises, que tu parles à nos cœurs, que tu nous conduises par ta parole, que tout ce que nous allons entendre, Papa, qui vient de toi, puisse transformer nos cœurs, nos vies, que nous puissions avoir cœur, une passion, un zèle pour le salut des membres de nos familles. Et qu'au sortir de ce temps, Papa, nous puissions chaque jour prier, jeûner pour les membres de nos familles, leur parler de toi, Papa, afin de les voir, Papa, changer et transformer. Père, nous bénissons ton nom, Jésus, pour un temps comme celui-ci. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu permets que nous soyons là ce soir, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 23, que le Seigneur ne veut pas que le pécheur meure. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il se répande et qu'il vive. Pour nous qui sommes sauvés, qui avons entendu l'évangile, qui avons obéi à l'évangile, c'est une grâce infinie que de l'avoir fait. Non seulement de l'avoir entendu, mais de l'avoir fait. Parce qu'il y a des gens qui l'ont entendu, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire et qui sont morts comme ça et qui n'ont pas pu le faire de leur vivant. Quand nous nous faisons baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés, la Bible dit que nos péchés sont effectivement pardonnés. Nous sommes purifiés, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Et ça, c'est une grâce. Le Seigneur nous le fait gratuitement pour nous. Mais après cela, nous recevons le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que la puissance de Dieu vient habiter en nous, l'Esprit de Dieu. Quand on lit Genèse 1, la Bible dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu bougeait. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui vient habiter en nous. Donc il nous donne la possibilité de créer, de faire des choses aussi comme Dieu le fait. Mais surtout, cet esprit-là, l'Esprit de Dieu nous donne la force de vivre pour Dieu, de lui plaire. Et ces deux étapes, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus-Christ, baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, font partie de ce que Jésus appelait la nouvelle naissance, naître de nouveau. Quand il parlait à Nicodème, il disait: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais quand on se fait baptiser et qu'on reçoit le Saint-Esprit, la question que je me suis beaucoup posée parfois, c'est pourquoi automatiquement on ne voit pas le royaume de Dieu, on ne meurt pas ou Dieu ne va nous en aider, pourquoi on aille voir son royaume en même temps? Puisqu'on a obéi à ces deux étapes qui sont primordiales, que lui-même nous a recommandé dans Jean 3, verset 3. Si Dieu ne le fait pas, c'est parce qu'il a une mission pour nous. C'est parce qu'il veut nous confier une tâche, celle de gagner d'autres âmes à lui. Mais les âmes que nous gagnons peuvent être à l'extérieur, mais le salut de ces âmes doit commencer d'abord dans nos maisons. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle ensemble ce soir. On va beaucoup parler de l'histoire de Moïse. On connaît tous la vie de Moïse. C'est un jeune Israélite qui a été privilégié parce que lui, il est né et il a vécu et grandi chez Pharaon. Donc, il y a des choses que le peuple d'Israël faisait que lui ne faisait pas. Il était vraiment bien. Jusqu'à ce qu'un jour, il tue un Égyptien. À la suite de ça, il fallait s'enfuir. Et il a fui, il s'est retrouvé dans le désert. C'était pas facile pour lui. Il fallait travailler dur chez son beau-père. Il fallait gagner sa vie durement, ce qu'il n'avait jamais fait. Mais c'était là que Dieu voulait qu'il soit, dans le désert. Dans cet état de souffrance où il fallait chercher son chemin, où il fallait subir tout ce qu'il rencontrait. Mais c'est là que Dieu voulait le rencontrer. Et effectivement, Dieu a rencontré Moïse là-bas, dans le buisson Adam. Moïse était en Égypte avec le peuple de Dieu. Dieu ne l'a pas rencontré là. Mais il se retrouve très loin du peuple de Dieu, dans le désert. C'est là que Dieu le rencontre. Beaucoup de personnes, quand elles quittent leur pays, arrivent, surtout au Canada ou bien dans d'autres pays, se disent, sont en train parfois de fuir l'appel de Dieu. C'est des gens qui ont reçu un appel au pays et ils se disent: oh, je m'en vais au Canada, je vais en Chine, je vais vivre là-bas de toute façon. Je peux faire ma vie là-bas vivre. Mais Dieu nous connaît là où nous sommes. Malgré que Moïse a fui l'Égypte et allait se cacher loin, Dieu allait le trouver dans le désert, au milieu du désert, là où un arbuste ne ressemblait à rien. C'est là que Dieu se trouvait. Dieu sait là où nous nous trouvons. Et le plan qu'il a pour nous, depuis notre naissance ou avant notre naissance, ça va s'accomplir. Il va l'accomplir tôt ou tard. Que nous le voulions ou pas, Dieu va l'accomplir. Dieu nous connaît et c'est lui qui nous conduit partout où nous sommes. Aucune distance n'est un problème pour lui. C'est lui qui nous a créés et il sait où nous nous trouvons.
peu importe le tout, il va aller nous trouver parce qu'il veut que notre famille, il veut que nos frères, nos soeurs soient sauvés. Donc Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte pour aller parler à son peuple. Moïse se lève et il arrive en Égypte et sur l'ordre de Dieu, il leur donne à Pharaon de libérer son peuple. Ça c'est dans Exode chapitre 5 à partir du verset 1. Je vais lire à partir du verset 5. La Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Verset 3, il dit, le Dieu des Hébreux nous a apparu. Donc il lui raconte comment ça s'est passé. Et Pharaon lui dit au verset 4, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Et Pharaon lui dit, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins, donc Pharaon augmente la charge du travail. Avant, il fallait qu'on récolte la paille et les briques, mais maintenant, il faut qu'ils aillent eux-mêmes chercher. Pourquoi? Parce que Moïse a décidé de dire à Pharaon, libère-les. Quand nous allons commencer à nous approcher de nos familles, de nos frères, de nos sœurs, des gens qui nous sont proches, pour leur dire que le Seigneur veut que tu sortes de là et que tu rentres dans l'alliance qu'il veut tisser avec toi, c'est là que les choses difficiles vont commencer. Ça va être de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que le diable qui les maintient en captivité, c'est la puissance d'une famille sauvée. Il sait la puissance d'une famille unie. Il sait ce qu'il est, la puissance de l'évangile. Une personne qui reçoit l'évangile, il sait que c'est une famille qui va recevoir. C'est une personne au travail, une personne dans la rue. C'est plusieurs personnes qui vont entendre l'évangile. Et quand le diable voit ça, il va se déchaîner. C'est là que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Dans nos familles, l'homme fort, le diable lit beaucoup de personnes dans l'alcool, dans la drogue, dans l'adultère, dans tellement de choses qu'on ne peut pas, parfois on a essayé par nous-mêmes, sors de là, arrête de boire, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce que la personne n'arrête pas qu'on ne va pas continuer. On va continuer de lui parler, continuer de prier, continuer de lui prêcher l'évangile, jusqu'à ce qu'un jour la personne soit transformée par la parole du Seigneur. Au verset 10, la Bible dit, les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Donc Pharaon augmente la souffrance. Et certaines personnes qui, dès qu'elles commencent à parler de l'évangile dans leur famille, elles sont rejetées totalement, ou bien privées des choses essentielles. Quand elles dépendent des parents, bon, tu n'auras plus d'argent de poche, tu n'auras plus ceci, si tu ne suis pas dans tel coin, dans mon église, en tout cas, beaucoup de privations. Il y a des personnes même qu'on a battues parfois, des gens qu'on a jetés à la rue, dans le foie. Quand on peut même aller sur l'actualité puis regarder en Chine comment les chrétiens sont maltraités à cause du nom de Jésus. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a une Pakistanaise qui s'appelle Assa Bibi, qui, son histoire fait l'actualité actuellement, qui est simplement allée boire dans le puits des musulmans. Tout ça, elle a passé pratiquement 10 ans en prison jusqu'à aujourd'hui. Et on veut l'extrader du pays, mais tout le pays s'est levé. Si elle sort du pays, ils vont tout détruire, juste à cause du fait que cette dame est chrétienne. Il y a des gens qui paient le prix fort parce qu'ils prêchent l'évangile à leurs parents. C'est des gens qui étaient musulmans, qui étaient dans d'autres religions avant, qui sont sortis et qui retournent leur palais. Et parce qu'ils ont posé ce pas, les choses sont devenues de plus en plus dures. Mais toute cette souffrance, toute cette dureté fait partie du processus. C'est un processus et on va en parler jusqu'à la fin de cet enseignement. Au verset 12, la Bible dit, le peuple se répandit dans Exode 5, dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. C'est-à-dire ceux que Pharaon a établis parmi les enfants d'Israël, a pris des gens et dit, vous allez être les chefs. Eux-mêmes, on les battait maintenant. Et on leur disait, pourquoi n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Donc la situation des enfants d'Israël était devenue pire. Ça n'avait rien à voir avec les promesses divines de Moïse. Moïse avait dit, Dieu vient vous libérer, Dieu vient vous sortir de là. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que Dieu leur avait promis. C'était tellement dur pour les enfants d'Israël qu'ils sont allés voir Pharaon. Ils ont décidé finalement d'aller voir Pharaon. Sûrement, ils se sont dit, si on va voir Pharaon, peut-être qu'il va plus écouter Moïse et Aaron, qui va s'occuper de notre situation.
Mais c'était la chose la plus mauvaise à aller faire. Nous ne devons jamais négocier avec le diable. Jamais négocier. Jamais essayer de faire des compromis ou trouver un chemin qui peut contourner la difficulté que nous sommes en train de rencontrer à cause du nom de Jésus. Nous devons juste rester fermes. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un processus. Et dans le processus, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Une femme qui tombe enceinte va forcément accoucher. Même si l'accouchement, pour des femmes, l'accouchement est très facile. Mais les 9 mois sont difficiles. Et ça, c'est le Seigneur l'a promis. Tu vas accoucher avec difficulté. Mais aucune femme, même avec l'épidurale qui accouche facilement, il y a toujours une douleur. Une femme ne peut pas dire, oh, comme il y a trop de douleur, moi je ne veux pas avoir d'enfant. Ou bien, dès que j'ai un enfant, quand je veux, je claque les doigts, l'enfant sort. Non, il y a un processus, ça va suivre le chemin par lequel ça doit passer. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans notre souffrance, dans nos difficultés, alors que nous essayons de nous approcher de nos familles, nous devons persévérer et nous allons être sauvés, non seulement nous, mais nos familles. Mais si nous essayons de tricher, nous essayons de négocier avec le diable, de faire des compromis, non seulement nos parents ne seront pas sauvés, et nous aussi nous allons perdre. Au verset 20 de l'Exode 5, la Bible dit, en sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Très souvent, ce qui fait le plus mal, c'est qu'on voit la situation de nos familles, de nos frères et sœurs qui sont dans le péché, qui sont en train de mourir, et on prie pour ces personnes, et on s'approche d'elles. On regarde à leur âme, et on va leur parler. Mais très souvent, on reçoit avec des mauvaises paroles, des blessures, des choses on reçoit encore plus blessé même qu'avant, tel qu'on n'a pas envie de retourner aller le voir. Imaginez Moïse comment il devait se sentir. Je dû quitter le désert, marcher, venir m'arrêter devant Pharaon et parler pour que vous puissiez sortir. Regardez comment vous me traitez. Mais c'était le processus par lequel Dieu voulait que son peuple passe pour être sauvé. Et comme je l'ai dit, le processus reste toujours le même. Dieu manifesté dans la chair, c'est-à-dire Jésus, a donné lui-même sa vie pour nous. La Bible dit qu'il est descendu comme un homme, accepter la souffrance et a souffert pour nous, qui sommes son épouse. Il a souffert, donné sa vie. Mais en tant qu'époux du Seigneur, chaque jour nous trahissons le Seigneur. Chaque jour nous le trahissons. Dans nos pensées, nous sommes infidèles. Dans nos actions, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour nous éloigner du Seigneur. Mais la Bible dit que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Malgré que nous faisons tout ceci, il reste toujours prêt à nous pardonner. Ses bras restent toujours ouverts. Nous devons approcher nos parents, nos frères avec ce même cœur. Un cœur plein d'amour, qui comprend ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de nous dire, les punitions que nous avons subies, les privations, qui comprend. Parce que nous aussi, un moment, on était à leur place et on a fait la même chose. Et comme c'est un processus, nous devons attendre patiemment que la situation change. Nous ne devons pas craindre de parler de Jésus à nos parents, papa, maman, frères et sœurs. La Bible dit que notre corps va retourner à la poussière et c'est prouvé. Peu importe, on peut le faire avec un animal qui meurt, on le laisse là, ça va retourner à la poussière. Mais notre âme vivra éternellement. C'est pour ça que nous devons lutter pour l'âme de nos frères et sœurs. Lutter pour qu'ils puissent entendre l'évangile. Dans Matthieu chapitre 10 au verset 28, la Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Pharaon pouvait faire souffrir Israël physiquement. Il avait le droit, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais leur âme était gardée. C'est leur âme que Dieu voulait sauver. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient déjà morts après plus de 400 ans, mais Dieu voulait sauver leur âme. C'est pour ça qu'il voulait qu'ils sortent de là, viennent en Israël, dans le désert, avoir une relation avec lui pour que leur âme soit sauvée. Mais Pharaon pouvait tout faire, mais ne pouvait pas toucher à leur âme parce que Dieu gardait leur âme. Au verset 29 de Matthieu 10, la Bible dit, ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Alors que nous nous approchons très souvent de nos familles ou des personnes qui nous sont proches, on a parfois peur de parler. Il y a des gens qui peuvent te frapper avec un bâton, te verser. Il y a des gens qui ont été ébouillantés, on a versé de l'eau chaude sur eux. Mais la Bible dit que nos vies sont dans les mains du Seigneur. C'est pas pourquoi le Seigneur nous parle de ces choses ce soir, mais nous devons prendre ces choses au sérieux et s'intéresser au salut de notre famille. Est-ce que mon père, est-ce que ma mère
ma soeur, mon frère, à obéir à l'évangile. Comment va-t-il entendre parler de l'évangile? Il faut que je prie que quelqu'un aille lui parler. Mais quand j'ai l'occasion, est-ce que je lui parle de ces choses? Parce que s'il meurt aujourd'hui, où va-t-il se retrouver? Beaucoup de personnes ont payé le prix pour que nous puissions avoir accès à l'évangile. Les gens qui ont dépensé de leur temps, de leur argent. Nous aussi aujourd'hui, nous le faisons. Étienne, par exemple, a souffert le martyre, a souffert. Mais avant de mourir, Étienne a prêché l'évangile. Et parce que quand Étienne est mort, un autre chrétien est sorti, Paul, qui était témoin ce jour-là, est sorti de la mort d'Étienne et est devenu plus grand même qu'Étienne, a annoncé l'évangile, a souffert lui aussi pour l'évangile. Nous devons saisir chaque occasion que nous avons avec nos amis, nos frères, nos soeurs, nos parents pour prêcher l'évangile, pour parler à quelqu'un, pour que quelqu'un puisse se détourner de son chemin, du chemin de la mort. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter. Jésus est en train de nous dire que nous devons le confesser partout. Et si nous le confessons partout, notre nom va être confessé dans le ciel. Mais si nous le renions partout, le renier, ce n'est pas simplement dire oh, je ne le connais pas. Le renier, c'est simplement avoir l'occasion de témoigner de lui et de se taire et de fermer la bouche. C'est simplement ça. Pasteur Graham, je pense, non, le vendredi, le pasteur qui était venu à prêcher, que nous sommes des faiseurs d'espoir, des gens qui annoncent l'espoir. Quand on entend quelqu'un dire je vais me suicider, c'est fini, nous devons lui annoncer l'espoir. Il y a encore de l'espoir avec Jésus. Oh, moi c'est fini, je suis malade, il n'y a plus de ceci. Non, il y a encore de l'espoir avec Jésus. Juste dire ça et nous taire, c'est tout. Pour que la personne entende qu'il y a de l'espoir avec Jésus. Un jour, elle voudra essayer Jésus. Et qui sait, les choses vont changer avec la grâce de Dieu. Il dit parfois nous, pendant les situations difficiles que nous traversons, quand nous parlons à nos familles, comme une difficulté, mais au contraire, c'est une occasion de témoigner l'amour de Christ. Alors que les gens, c'est là qu'on voit le sens de la parole du Seigneur qui dit quand on te frappe sur la joue gauche, donne la joue droite. Pour juste dire, quand les difficultés commencent et qu'on commence à nous persécuter, c'est le moment de garder silence, de nous taire et de regarder au Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, quand chacun de nous repense à tout ce qu'il a pu dire à quelqu'un qui venait chaque fois lui parler de l'évangile, venait lui dire des choses, je dis, mais pourquoi je fais toutes ces choses? Moi, je peux me rappeler encore quand Frère Didier venait dans sa voiture, il parlait, il dit, de quoi il me parle ce monsieur? On est venu dans ce pays pour chercher l'argent, arrête-nous tes histoires. Et il prenait tout le temps de venir quand même, chaque jour. Mais il n'a pas arrêté de le faire, il a continué de le faire. Et aujourd'hui, nous aussi, on se trouve dans une position où on peut parler à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se fait, et c'est comme ça que ça va toujours se faire. Dans chacune des souffrances, des difficultés, des paroles mauvaises, que quelqu'un va nous dire, se trouve la clé de notre miracle. Ça va dépendre de nous, comment nous allons saisir cette clé-là et voir comment Dieu va se glorifier. Au verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Le Seigneur n'est pas en train de nous encourager à fuir nos familles, à abandonner nos familles, mais nous pouvons le constater quand nous sommes dans nos familles et que nous avons un train de vie commun. Le jour où nous nous séparons de la famille pour commencer à vivre pour le Seigneur, tout le monde commence à nous poser bizarre. C'est quelle manière de vivre? Pourquoi tu t'habilles comme ci? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu viens plus? Pourquoi tu ne bois plus avec nous? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Parfois, on nous trouve sans ambition, inintelligent, on commence à dire plein de choses. Mais le problème, ce n'est pas qu'on entend de les abandonner. Le problème, c'est que les autres se sentent jugés par notre vie. Les gens regardent à ta vie et voient que tout est correct. Et ils regardent à leur vie, voient que ça ne va pas. Mais ils veulent juste que vous soyez tous pareils. J'ai une anecdote que je raconte souvent aux adolescents. C'est quand j'étais encore plus jeune, j'avais des amis. J'avais des amis avec qui on se promenait ensemble. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On était tous ensemble et ils avaient une vie qui n'était pas correcte. Alors que moi, j'étais à l'école de dimanche, j'étais correct. Mais plus tard, ça fait même pas 3 ans que je suis arrivé, je parlais avec eux comme ça. Puis ils m'ont dit, écoute, quand on était jeunes, nous on avait des copines, on couchait avec les filles, ça se passait mal, on avait tous des chaleurs d'amour, mais toi tu étais bien. On faisait tout pour que tu tombes, juste pour que tu sois comme nous. Parce que nous, toi tu étais toujours tranquille, tu n'avais jamais les soucis, tu étais là, nous on vient chaque fois, oh, telle fille m'a laissé, l'autre m'a laissé, c'est comme si, et je les regarde, mais c'est quoi, de quoi vous parlez? Et ils m'ont dit ouvertement comme ça, on voulait juste que tu sois comme nous, c'est tout. C'est juste tout ce qu'ils voulaient que je sois.
Donc les gens se sentent juste jugés par votre vie. Ils regardent ta vie. Oh, mais il ne boit plus de l'alcool, il ne fume plus. Oh, il ne vient plus dans les fêtes mondaines. Maintenant, quand tu salues, il ne te dit plus, oh, ça va juste dire, ça va par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose qui change et les gens se sentent jugés. Mais nous devons juste continuer. Parce que si on continue, ces personnes nous observent et elles finiront par rejoindre le train un jour. Mais si c'est nous qui descendons, personne ne sera sauvé. Et le Seigneur ne tire aucun bénéfice de cela. Donc le Seigneur ne vient pas diviser nos familles, mais son désir, c'est que nos familles soient sauvées. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, quand une personne donne sa vie à Christ, elle est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Donc si je suis de ma famille et qu'il y avait des pratiques mondaines, il y avait des choses qu'on faisait et que je décide de ne plus les faire, je fuis pas ma famille, mais je fuis ces pratiques. Mais j'aime ceux qui sont là. Je peux prendre l'occasion de venir les voir, parler avec eux, mais quand c'est le moment de faire ces choses, tout le monde va se sentir, on se rend compte que je plus mes bagages, je pars parce que je ne suis plus la même personne. Et je ne veux pas arrêter de le faire juste parce que on m'impose de le faire. Il faut juste continuer de le faire. Au verset 37 et 38, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pour gagner nos familles à Christ, nous devons en fait porter notre croix. Ça va être notre croix, porter nos familles sur notre dos, dire, le salut de mon père, le salut de ma mère, je vais le porter sur mon dos, coûte que coûte. Je vais prier, jeûner, lui parler, qu'il se fâche, qu'il ne soit pas content. Je vais lui parler jusqu'à ce qu'un jour, il se repente de ses péchés. Nous allons faire de non sacrifice, comme Christ aussi l'a fait pour nous. 1 Timothée 5, verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Nous subvenons tous aux besoins de nos familles. On donne de l'argent, on donne des biens, on fait plein de choses pour eux, pour qu'ils soient dans un certain confort. Mais si nous ne leur donnons pas Jésus, nous sommes les plus égoïstes sur la terre. Nous devons leur parler de Jésus, que cela leur plaise ou non. Dans notre marche avec le Seigneur, nous ne devons pas être égoïstes. Nous n'allons pas être sauvés nous seuls. Pensons aux autres pour qu'ils soient sauvés eux aussi. 2 Timothée chapitre 2, verset 10 dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la joie éternelle. Je supporte tout. Supporter tout n'est pas facile. Des fois, quand nous sommes les seuls dans notre famille à avoir une relation avec Christ, à avoir une vie de sanctification, on a l'impression que tous ceux qui sont dans la famille sont sourds. Et eux aussi nous trouvent fous. Donc, on essaie de leur parler, mais ça ne change pas, ça ne bouge pas. Et on traîne un peu notre nom dans la famille. Et on se sent seul, comme quelqu'un qui est dans un coin de la maison, seul comme tous. Mais en réalité, nous ne sommes pas seuls. Parce que celui qui nous envoie est avec nous. Et il nous soutient. Si nous tenons ferme, nous allons voir les résultats de ce qu'il est en train de faire. Ce qu'on voit comme une situation qui n'est pas belle, qui est compliquée, qui ne va pas bien, c'est là que Dieu est en train de marcher. Mais juste un tout petit peu, et nous allons voir ce que Dieu va faire à la fin. Dieu attend juste quand nous sommes dans cette situation. On doit juste attendre comme Moïse qui donne une nouvelle instruction. Quand Moïse était rentré et sortait, rien ne se passait. Il venait à parler à Dieu. Dieu donnait une nouvelle instruction. Jette ton bâton, fais ceci. Et d'instruction en instruction, le peuple a été libéré. Mais si Moïse baissait les bras et disait, écoute Dieu, cette affaire-là n'est pas pour moi, moi je sors, le peuple n'aurait pas été sauvé. Nous devons mourir dans nos désirs, dans nos passions, dans changer nos plans et laisser Dieu transformer nos vies, pour que nous puissions transformer aussi, changer la vie de nos familles. Nous devons développer en fait une passion pour les âmes de nos familles. C'est des choses auxquelles parfois on ne pense pas, on ne pense pas tellement. On peut penser à tout notre quartier, sauver tout Pierrefonds, sauver tout Montréal, mais on oublie de sauver nos familles. Quand l'apôtre Paul s'est fait baptiser dans Actes chapitre 23, donc s'est fait baptiser, une chose qui était dans son cœur, c'était de retourner à Jérusalem, aller parler aux gens. Et il a même discuté avec le Seigneur. Le Seigneur disait, non mais papa, va plutôt ici. Il dit, non, je vais à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'eux, ils m'ont vu persécuter le peuple, ils m'ont vu faire de mauvaises choses. Je vais aller leur parler, sûrement ils vont m'entendre. Ça va être le même sentiment qui nous anime. Oh, mes parents m'ont vu pécher, m'ont vu vivre dans le désordre, faire des choses comme ça. Il faut que j'aille leur parler, pour qu'ils soient sauvés. Nous devons être prêts à investir pour nos familles, pour ceux qui viennent d'Haïti. Pasteur Maoutier arrive à Montréal et il part en Haïti. On peut juste dire, ah, Pasteur Maoutier, parce qu'il y a $50, quand tu rentres en Haïti, va voir ma famille, parle de Jésus. Il faut que ce soit un souci qui est sur notre cœur. Pour nous qui venons de la Côte d'Ivoire, du Congo, c'est la même chose qu'un pasteur, quelqu'un part, va dans ma famille, va les rencontrer, parle de Jésus.
pour qu'ils entendent. Mais si nous n'avons pas à cœur cette pensée de voir nos parents sauvés, qui va le faire pour eux? Parce que Dieu a promis sauver nos familles. Il a promis changer leur cœur. Mais sauver nos familles, ça commence par une personne. Dieu commence toujours par quelqu'un. Et la personne qui l'a choisi, c'est nous. Et si nous ne sommes pas conscients que c'est nous que Dieu a choisi, qui va aller le toucher? Ça va partir de nous, que ce soit pour une prière, pour une commission qu'on donne à quelqu'un pour aller parler à nos parents, ou peu importe, ça va commencer par nous. Et nous devons être conscients de cela et nous tenir la brèche pour que Dieu puisse sauver nos familles. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 18, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Dieu dit qu'il va nous demander le sang des gens de notre famille. Quand il dit ils vont mourir, oh, il est dans l'alcool, il va mourir. Il est dans la fornication, il va mourir. Lui, il ne le sait pas, mais toi, tu le sais. La Bible dit que si nous, on ne l'avertit pas, ça ne veut pas dire qu'on vient lui dire simplement Jésus t'aime. Non, tu vas lui dire l'alcool que ton père boit là, parce que la Bible dit ça va te conduire au péché. Si on ne l'avertit pas pour qu'il se détourne de sa mauvaise voie, il va mourir dans son iniquité, dans son péché, et son sang va nous éliminer. C'est une grande responsabilité. Mais en même temps, c'est une action simple que nous devons poser, que chacun de notre famille puisse entendre la parole du Seigneur. Au verset 11 de Matthieu 10, la Bible dit, de Timothée 2, la Bible dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Dieu nous donne une opportunité de nous relever et de prendre à cœur l'évangélisation dans nos propres familles. Quand Dieu a commencé à parler à Moïse dans le buisson, je vais lire dans Exode chapitre 3, à partir du verset 10, Dieu commence à parler à Moïse. Il lui dit, maintenant je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, verset 11, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera un signe. Au verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse de répondre, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est la même réponse que nous devons donner quand nous allons vers nos parents. Juste leur prêcher Jésus. Juste leur prêcher Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de religions prêchent, mais Jésus est juste à côté. J'écoutais un témoignage récemment que je peux peut-être vous balancer aussi. Un homme de Dieu disait qu'il avait fait un songe. Dieu l'avait permis de monter dans le ciel. Et le Seigneur lui montrait les églises. Toutes les églises. Une grande église avec tellement de personnes dans l'église. Il dit, regarde, il est content de faire tout ce qu'il veut. Il parle d'eux, le pasteur parle de lui. Mais il voyait comme Jésus qui fait dehors. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, il n'y a pas de place dedans. Parce qu'on ne parle pas de moi dans les églises. On ne parle pas de moi dans les églises. Nous devons commencer à parler de Jésus. Rien que Jésus. Jésus seul et rien d'autre. Pour que les gens puissent connaître Jésus et développer une relation avec lui. Donc Dieu cherche un canal pour atteindre nos familles. Dieu cherche quelqu'un qui va parler. Personne ne nous a obligés à venir ici un lundi soir. Et nous avons choisi. Mais de la même manière que nous avons choisi, quelqu'un nous a sûrement parlé. Pour certains, c'est une fois. Pour d'autres, ça a été 2, 3 fois, 1 an, 2, 3 ans. Mais nous, à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait pour que les membres de notre famille soient sauvés? Juste parler. Beaucoup de décès de parents. Les décès, on ne peut rien, ça va arriver. Mais je suis en train de méditer des choses, me demandant, mais si nos parents connaissent l'évangile, obéissent à l'évangile, se font baptiser, sont remplis du Saint-Esprit et meurent, le jour de la mort arrive, qu'ils partent. On va pleurer, mais on va pleurer de joie, parce qu'on sait où ils vont. Mais quand nous ne savons pas où va le parent, ou le frère, ou la soeur, la souffrance est double. On pleure juste parce que, oh, il va nous manquer. Mais on pleure encore parce que, où va-t-il aller? La Bible est claire et sans équivoque dessus. Il y a deux endroits. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Le chemin pour aller en enfer, la Bible nous montre comment on le fait pour aller. Il est large. Pour aller au ciel, la Bible dit qu'il est étroit parce que c'est dur. Mais c'est en méditant dessus que le Seigneur m'a donné cette parole pour que je puisse la partager avec chacun de nous. Pour que nous puissions prier
Maintenant, nous allons parler à nos parents. Chacun de nous ici a encore des parents, des frères et sœurs qui vivent un enfant, une femme. Prions et parlons-leur. Prions et parlons-leur. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Prions et parlons-leur. Sinon, quand les choses vont arriver, on va se sentir tellement triste et abattu que c'est là qu'on commence à se poser des questions et on va commencer à regretter. Or, c'est le moment maintenant de parler à chacun de nos familles. Un coup de téléphone, un SMS, envoyer un pasteur, un frère, une soeur, aller leur en visite et juste leur parler. Le Seigneur ne nous demande pas de les convertir, il nous demande juste de parler. Et lui, il fait le reste. C'est cette parole que je voudrais partager avec vous ce soir pour que nous puissions prendre à cœur l'évangélisation de nos familles. On va donner les âmes de téléphone, c'est sûr, les âmes de Montréal. Mais si les âmes de nos familles ne sont pas sauvées, nous avons fait plus mal. Et ça fait de nous de gros égoïstes parce qu'on pense juste à nous. Alors moi je me suis bien avec ma femme, les enfants c'est bon, mais et les autres? Que le Seigneur vous bénisse. Et si on peut tous se tenir debout, on va juste prier. Chacun va prier pour sa famille. Citer les membres de la famille que nous connaissons, qui sont ici, qui sont en Afrique. Priez pour eux. Priez pour eux. Peu importe la situation où ils sont, Dieu peut les délivrer. Dieu peut les délivrer. Élevons la voix, prions ça. Nous voulons te bénir, Jésus. Père, nous voulons qu'on va faire bénir ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu des grâces, Papa. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, mon Dieu des grâces, Papa. Alléluia, Seigneur, pour le salut, Seigneur, de nos parents, Seigneur. Pour le salut, Seigneur, de nos parents, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu des grâces. Ceux qui sont, Papa, quand ils prient, Seigneur, dans le fétichisme. Ceux qui sont pris, Seigneur, dans le rôle du roi. Ceux qui sont pris, Seigneur, mon Dieu des grâces, dans la inflammation. Ceux qui sont pris, Seigneur, mon Dieu des grâces, Papa, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur, mon Dieu des grâces, les musulmans. Papa, je pleure ton sang, Seigneur. J'implore, Papa, ta grâce. J'implore, Papa, mon Dieu des grâces, ta compassion, Seigneur. Papa, Seigneur, pour chaque membre, Seigneur, mon Dieu de ma famille, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Papa, Seigneur, tous les regards favorables, tous les regards favorables, Seigneur, mon Dieu, vers Papa Massenet, Seigneur. Tous les regards favorables, Seigneur, vers Papa Massenet, Seigneur. Tourne, Seigneur, ton regard favorable vers Papa Massenet, Seigneur. Tourne ton regard favorable, Seigneur, mon Dieu, des affaires, Papa Massenet, Seigneur. Tourne ton regard favorable, Seigneur, vers lui, Seigneur. Alors que Père, Seigneur, mon Dieu des grâces, Seigneur, nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, Jésus. Tourne ton regard, Seigneur. Tourne ton regard, Seigneur. Tourne ton regard, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus.
Papa, tu es Dieu, Seigneur. Papa, tu es roi, Seigneur. Papa, tu es puissant, Seigneur. Papa, tu es puissant, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te note, Seigneur. Mon âme t'acclame, Seigneur. Mon âme te célèbre, Seigneur. Papa, tu es digne à ton genre, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, les gars, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, les gars, Seigneur. Merci, éternel des hommes, Seigneur. Père, tu es bon, 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 Seigneur. Père, Seigneur, tu es bon pour la famille, Seigneur. Seigneur, je dis pour maman Charlotte, Seigneur, nous te supplions, Papa. Seigneur, sauve-la, Seigneur. Sauve-la, Seigneur, mon Dieu, les gars, du paganisme, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, mon Dieu, pour Emmanuel, Seigneur Jésus. Sauve-le, Seigneur, mon Dieu, les gars, Papa. Seigneur, mon Dieu, les gars, Papa. Seigneur, agis, Seigneur, pour féliciter, Seigneur, son salut, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Donc, grâce, Seigneur, son salut, je t'en supplie, Seigneur. Marthe, Seigneur, son salut, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Papa, Seigneur, Ruth, Seigneur, son salut, je t'en supplie, Seigneur. Papa, Seigneur, mon Dieu, les gars, Seigneur. Tous les membres, Seigneur, mon Dieu, les gars, Papa. Je supplie, Seigneur. Père, agis, Jésus. 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 Père, agis, Jésus.